Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach Erev Tov pour cette soirée de mercredi 6 du mois de novembre et nous sommes aussi le Vav du mois de Cheshvan, Chaim Tovim ou Shalom. Nous avons un shiur ce soir, Bezrat Hashem. Alors, juste un instant, nous y arrivons. Voilà, acheté par Elodie Chana Msika. De Rabba Elodie d'avoir acheté ce shiur chez nous, chez Mevorech Otar. Shiur acheté pour l'élévation ce soir de l'âme de Lucet Myriam Bat Rachel, Roi Hashem Tenachen Begen Eden Elion. Bezrat Hashem Yiratzon, que le mérite de Rabbi Yaakov Abu Hatzer Azecher Tzadik Vekadosh Ivracha Yalet Nishmata, dans cette lumière d'amour éternelle dans le monde d'en haut. La sœur de sa grand-mère qui était comme une grand-mère pour eux, donc c'est la sœur de la grand-mère qui était comme une grand-mère pour eux, comme une amie et une confidente. Elle nous manque beaucoup. Le fait, c'est très important, ne croyez pas de rapporter ce genre de choses, car celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu dans le monde d'en haut. Et justement, c'est à propos du monde d'en haut que je voudrais vous apporter un éclaircissement sur un sujet qui a été développé certainement à maintes et maintes reprises, puisque nous allons étudier un enseignement de Rabbi Yaakov Abu Hatzer Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, le grand-père de Baba Saleh, Abir Yaakov, qui va nous éclaircir à propos d'un verset sur lequel, à émettre, c'est peut-être pas marqué ici, en tout cas je ne l'ai pas lu, mais il se base sur le Zohar HaKadosh. Alors, empreint de patience, nous allons essayer de traverser une réflexion de la vie, parce que tous comme nous, comme vous, comme chacun de nous, un jour, on passera aussi par le chemin de Lucet Myriam Bat Rachel, on partira de ce monde, on quittera notre corps, et notre corps, c'est comme une voiture de location. Vous savez, quand on est sur la route, on voit une voiture qui nous double. T'as vu cette voiture? Non, ce n'est pas cette voiture, c'est le conducteur. Et mourir, c'est comme descendre de la voiture de location et de rendre la voiture à la société qui nous a loué la voiture. On la ramène au cimetière, on dépose la voiture, notre corps, mais en réalité, la voiture, ce n'est pas nous. Nous avons une âme, et cette âme loue ce corps pendant 80 ans, 70 ans ou 100 ans. Bezrat Hashem Barach. Toda Rabba, il est dit, Elodie Chana Msika, par votre mérite aussi que cette étude apporte une grande Bezrat Hashem protection à Kol Chayalenu, ramène tous nos otages, Kol Am Israël, toutes les personnes malades, Refouach Lemach Lama Meira, que de bonnes nouvelles pour chacun de nous, Yeshuot, Venechamot. Et un petit Mazel Tov à Trump, puisque ce matin on a appris qu'il était en tête de tous les sondages pratiquement, et avec une longue avance, donc Mazel Tov, pour ce président des États-Unis qui, en espérant, En Emuna Bagoyim, qu'il ne fasse pas de mal au peuple d'Israël. Dans cette paracha de la semaine, Omer Rabbi Yaakov Abu Hatzer à propos du verset Aleph, chapitre Yud-Bet. Vayomer Adonai l'Avram lech lecha. Dieu s'adressa à Abraham et lui dit, va pour toi, me'artzecha, de ta terre, umimolatecha, du lieu de ta naissance, umibet avicha, de la maison de ton père, el haaretz asher ar'eka, vers la terre que je te montrerai. Écoutez bien ce que dit Rabbi Yaakov Abu Hatzer. C'est peut-être pas des paroles abracadabrantes, c'est peut-être pas du waouh, c'est peut-être pas du sensationnel, mais c'est plus que tout ça. Ce sont des paroles qui peuvent nous aider à mieux comprendre qu'on a intérêt à toujours avoir en face de nous, quoi que l'on fasse de nos vies, qu'un jour on partira de ce monde et qu'on rendra des comptes. Comme on le dit d'ailleurs à la prière de Kippour. Ikar Avodata Adam, le principe fondamental de la création de l'homme sur terre, Baolam Hazeh, pour les juifs comme les non-juifs. Pour les juifs, 613 mitzvot plus 7. Pour les non-juifs, 7 mitzvot uniquement. Il idgaber al yitzrohara. Le but principal, c'est d'être capable de surmonter notre yetzer hara, notre mauvais penchant, nos pulsions intérieures et animales. Shemfate oto liznoach. Car tout ce que veut le yetzer hara, c'est nous convaincre d'oublier Dieu pendant certains moments de la journée, de nous octroyer le domaine de l'interdit avec toutes sortes d'arguments. Velazov et Torah, vers mitzvot. Et Rabbi Yaakov nous dit, et que son but principal, c'est de te faire tellement occuper par des choses différentes, des pulsions, des envies, que tu en viennes à laisser tomber l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Tu ne te laves pas pour Mincha, tu ne te laves pas pour Arvi, tu ne vas pas à droite, tu ne vas pas à gauche, tu ne vas pas t'arrêter. Tu aurais pu faire au moins 2 halachot avant de dormir. Fatigué, occupé, pas le temps. Asher Ikar Matan Scharan ou Ba'olam Haba. Et sur quoi se base essentiellement
la Torah et le Yetzer Hara, c'est que le salaire de l'accomplissement de cette annulation et ce travail intérieur de chacun de nous pour ne pas fauter et pratiquer et être meilleur, c'est que le salaire est pour le monde futur. Et c'est sur ce même argument que le Yetzer Hara de chacun de nous, dit Rabbi Yaakov Abuchatzera, se sert. Qui t'a dit qu'il y avait quelque chose après la mort? Qui t'a dit qu'il y aura un salaire après la mort? Et combien même il y a un salaire? Qu'est-ce que c'est exactement ce salaire? Moi, je paye cash. Tu vas avec telle personne, tu fais tel profit, tu manges tel plat interdit, tu kiffes, c'est sur place. On te dit après la mort, tu sais, on se rappellera de toi, on va t'élever, on va prendre des cours pour toi. Qui a dit que ça servira à quelque chose, dit le Yetzer Hara. Asher ikar matan scharan ou le'olam haba, ubimkom zot, ou metzia le'adam le'lechet achar ta'anuga olam hazeh. Car effectivement, le Yetzer Hara paye cash, tandis que la Torah paye après, à la fin, et non pas pendant l'acte de bienveillance. Shebaim ana'a im yadit ou le altar. Et pour cela, Rabbi Yaakov Abuchatzera nous dit Alken, bli muna chazaka, si tu ne travailles pas fortement ta foi en Dieu, au point de ne plus revenir sur cette nekuda, à savoir est-ce que oui ou non il y a vraiment un salaire, est-ce que oui ou non ça vaut le coup, est-ce que oui ou non ce salaire il est si grandiose que ça vaut pas pour moi le coup de... Et que, bli muna chazaka vetmidit lomenatzrimoto. Si tu n'as pas la foi réelle de l'animation de ta propre personne, en disant un feu rouge c'est un feu rouge, je ne veux pas commencer à calculer si je le passe, il n'y a rien à droite, rien à gauche, commence pas à réfléchir. Avec la Emouna, takabel et be'ava, vezeu. Sois simple. Rabbi Yaakov Abuchatzera continue, il nous dit Ve'ala adam utelet achova lishmoa la yetzera tov. Et pour cela, un homme se doit d'écouter que son bon penchant, celui qui reste fidèle à la halacha et la moralité juive. Chez Mathialo, litrot sipuka vetavotav. Et pour cela, ne donner qu'à l'image d'un chien mis en laisse. Un petit sucre, une petite caresse. On va donner son Yetzer Hara. Allez, calme-toi. Mais c'est toi qui mets en laisse. C'est pas le Yetzer Hara qui nous met en laisse. Et donc, ne pas, comme dit le Rambam dans les Chod Deot, mange, mais laisse un quart de ta faim. Aime ta femme et vis-la comme une mitzvah. Ne va pas vers elle comme un animal. Travaille pour vivre, ne vis pas pour travailler. Yamtim le kabel sraro. Et allez-nous, et donc nous dit Rabbi Yaakov Abuchatzera, à nous d'attendre de travailler. Comme un ouvrier qui travaillerait dans une usine, il ne va pas toutes les heures dire quand est-ce que tu me payes. À la fin du mois, tu seras payé. Magialo raklati de l'avant. Et de savoir que le Créateur du monde existe, que le salaire est incommensurable, et qu'aucun plaisir de ce monde ne vaut, au niveau de sa valeur, le salaire que Dieu réserve pour chacun de nous. Réfléchis bien avant d'agir. Velo lishmoa la Yetzer Hara. Et dis à ton Yetzer Hara qu'il aille se faire cuire un œuf. Amatzal tashlum ana al altar, qui lui n'a que pour arme de te dire regarde, fais la faute et profite. Regarde, tu vas avoir du plaisir, de l'adrénaline. Et donc, tu n'auras pas besoin d'attendre après, ce sera dans ce monde-là. Et quel moyen va-t-il utiliser? Alors à noter, à réfléchir par rapport à cela. Sur quoi le Yetzer Hara arrive à même nous faire tomber alors qu'on avait de la Emouna, qu'on y croyait, qu'on y adhérait. 1. Déception, colère, tristesse, contrariété, ennui, manque d'études. Pas de rave. La liste est longue, dit Rabbi Yaakov Abuchatzera. Le Yetzer Hara, il va te dire, tu vois, tu fais ta Torah et tes mitzvot, qu'est-ce que ça t'a apporté? T'as vu? Tu portes ton kissouille qui te prend la tête. C'est le cas de le dire. Ouais. Qu'est-ce que t'as de plus? Plus de parnassa? On est plus gentil avec toi? Au contraire. Regarde l'autre, elle a rien et elle a tout. Regarde-toi, tu fais tout et tu n'as rien. Le Yetzer Hara, il se servira des moindres faiblesses et surtout les déceptions, surtout la tristesse, surtout tout ça. Ce qu'il y a d'extraordinaire, ce que je trouve vraiment d'extraordinaire, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, en tout cas c'est mon opinion personnelle, ce n'est pas Rabbi Yaakov Abuchatzera qui le dit, c'est moi qui le dis. Mais je trouve que depuis le 7 octobre, où tout s'est effondré pour nous, tout a été remis en question sur beaucoup de domaines. Pas simplement sur le domaine sécuritaire, sur le domaine des relations, des frontières, non. Je trouve que sur le domaine de notre propre judaïsme, tout a été comme un tremblement de terre à l'intérieur de nous-mêmes. On n'a jamais eu de chansons aussi belles qui ont été écrites, aussi enthousiasme, remplies de vie.
les unes après les autres, depuis le 7 octobre, on a gagné une guerre. Celle de l'effondrement, c'est sûr, mais on a gagné la guerre d'être relevé et d'être heureux, de vivre. Le 7 octobre a été une révélation de l'importance de la vie, que rien n'était un acquis et que aujourd'hui on va apprendre à être heureux. Et on les voit avec ces musiques qu'on entend, qui sont merveilleuses. Dans tous les camps où j'ai été, dans tous les endroits où j'ai été, tout le monde danse, tout le monde tape des mains, malgré la souffrance d'entendre tous les jours des soldats tomber, des familles détruites, des enfants orphelins. C'est terrible. Mais avec tout ça, le discours même des gens les plus proches qui ont perdu ces âmes si précieuses, eh bien, sont remplis d'émouna, sont remplis d'encouragement. Kol hakavod. Franchement, je le dis à voix haute. Pas pour les antisémites. Vive Am Israël. On est un peuple exceptionnel. Vraiment, je suis fier de mon peuple, d'être juif, de ma Torah, de nos mitzvot, de mon Créateur. Merci d'être né juif. Votam Anashim, on retourne dans l'étude, c'est une parenthèse, sans vexer personne, bien sûr, mais j'ai le droit d'être fier de mon origine. Votam Anashim, Amfatim Lishmoa li Yetzramara, et tous ces gens qui tombent, menés par le bout du nez par leur Yetzerara, devraient se poser une seule question. Que vous reste-t-il de ces moments interdits par votre Créateur? Qu'est-ce qui vous reste dans les mains? Retournez-vous sur votre passé. Faites un compte-rendu de tout ce que vous avez vécu et dites-moi, qu'est-ce qui vous reste de tout ça? Si ce n'est que maintenant, payer et avoir perdu. Din vecheshbon. Arezesiman shem chalche emuna. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Ce sont une emuna très forte. Pour ça, il faut avoir un rab, il faut étudier tous les jours. On l'a dit tout à l'heure, la liste. Ne pas être triste, ne pas être déçu, accepter Be'ava, pour ne pas tomber. Eh bien, ça vient démontrer un manque d'émouna. Ve'enam botrim balev shalem, sheikablu et scharam bemloa l'atil lavo. Et où est-ce qu'est le problème? C'est qu'ils ne sont pas réellement persuadés qu'ils recevront un salaire éternel après la mort. Ve'lachen olchim achar yitzramara, umeniach lifnehem et tashchum miyad. Et c'est pour ça que le Yetzirara arrive toujours à les avoir en disant « Bon allez, lâche-toi un petit peu, va kiffer ». Effectivement, quand tu fais une faute, il faut bien qu'elle ait une attirance, cette faute. Oui, tu vas kiffer. L'adrénaline, rigoler pour rien, ha 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 ha. Et puis ressentir des moments, certes, de plaisir, mais ce ne seront pas des moments de bonheur. Valken, quel rapport avec notre premier verset? Vajmer Asher Lavram, ce qu'on a lu tout à l'heure, et il dit « Lech lecha me'artzecha ». Alors ça, on retourne dans le Zohar, parce que moi j'ai lu ça dans le Zohar, mais là il le rapporte ici. Lech lecha me'artzecha. Va pour toi de ta terre. Tse mi'ata avot ha'artzeot. Sors, dit Rabbi Yaakov Abuhatzera, de la terre qui vient du monde matériel, qui représente les envies matérielles de ce monde. Je ne connais nout bekirbecha. Car le Yetzerara est installé dans la chomriyut, dans la matérialité. Ça ne veut pas dire qu'il faut être pauvre, ou qu'il faut pas aller au restaurant, ou profite de la vie, mais profite avec Hachem de la vie, avec tes brachot, avec tzniut. Elle arrête sa chère Eka vers la terre que je te montrerai, Klomar, qui vient nous enseigner. Lecha achar Torah va mitzvot. Umkayem otan. Va et poursuit comme quelqu'un qui recherche de l'or la Torah et les mitzvot. Vetismoch al Hashem itbarach. Et toujours confiance en Dieu, qui existe et qui est là. Qui regarde chacune de tes pensées, paroles et actions. Et tu peux être certain que tu as un salaire à l'atid lavo, dit Rabbi Yaakov Abuhatzera. Comme le dit le Tana dans Masechet Avot, car ton patron est fidèle au salaire qu'il a promis à chacun de ses ouvriers. Vegam, vekach gam, et ainsi nous-mêmes, anu ambrim bechol tfilat, shacharit shel Shabbat, comme on le dit à la prière de shacharit de Shabbat, veda shematan scharan shel tzadikim leatid lavo, car le salaire a été fixé pour chaque personne méritante à la fin de sa vie. Ne gaspille pas dans un monde éphémère, temporaire, le salaire. Va dans un monde où le temps n'existe pas pour qu'il ne s'arrête jamais. Donc, qu'est-ce qui est préférable? De jeter son or à travers le bateau dans l'océan ou de le garder sur une terre ferme sur laquelle tu vivras, faisant allusion au monde futur.
Areout soed mamash. D'ailleurs, j'ai quelqu'un qui m'a raconté quelque chose d'incroyable. Il m'a dit, je suis très inquiet. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce que je fais quand même beaucoup de Torah mitzvot, mais j'ai une vie tellement riche, tellement merveilleuse, que j'ai peur que Dieu me donne mon salaire sur terre. Je lui ai dit, c'est une bonne réflexion. Mais si tu fais que du chesed, il y a des mitzvot où le salaire, il est et sur terre et après la mort. Donc c'est peut-être ça. Mais ça vient aussi du fait que si ta vie est très belle et que tu continues à faire la Torah et les mitzvot, c'est que ton salaire est encore plus grand. Car quand tout va bien, on n'a pas vraiment besoin de faire la Torah et les mitzvot. On s'en passerait volontiers. Si on a de l'argent, on préfère aller le dépenser que de le donner pour aider les autres. Et tout celui qui marche sur ce chemin-là, en faisant taire son Yetzer Hara, alors qu'Abraham avait la plus belle des femmes de l'histoire, un des hommes les plus riches de l'histoire, Abraham Kaved Meod, était respecté, il avait toutes les raisons de ne pas être religieux. Et Abraham, il a mis son Yetzer Hara en laisse et il lui a dit Eshket. Vare'u kemamshir darko. Et toute personne qui vainc son Yetzer Hara est digne d'être l'élève d'Avraham Avinu. Sharigam Avraham yatsa le derech, car lui aussi est sorti sur la route Vav, qui aime et kol mitzvot aboré. Et Avraham n'a jamais déçu Hachem. Velo ichika lashlum tmorat tashlum. Et alors que même pour enterrer sa femme dans la paracha de Chaye Sarah, il n'a jamais dit à Dieu, Hachem, avec tout ce que j'ai fait comme bien, peut-être que je peux éviter de payer, juste enterrer ma femme. Avraham n'a reçu aucun salaire sur terre, malgré le fait qu'il ait tout donné à Dieu. Ainsi se termine cette étude de Rabbi Yaakov Abuhatzera, que je trouve simple. C'est vrai qu'on n'a pas dit, waouh, ça c'est les guématriotes, et ça c'est profond. C'est souvent dans la simplicité que se trouvent les plus grandes complexités. Allez, vaille, plutôt ciel, que moi comme vous, comme chacun de nous, puissions déjà arriver à un tel degré de ne pas décevoir Hachem et de pratiquer toute sa Torah et ses mitzvot. Et que le salaire que nous ayons, Bezrat Hachem, on l'oublie. Parce qu'il y a une façon d'arrêter de chercher quel salaire Dieu nous réserve. Parce que le salaire se trouve dans la mitzvah elle-même. Faire la volonté d'Hachem, c'est déjà un salaire. Kol tov ve litraot.